Coucou, bon retour sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes une très belle rentrée, une très bonne rentrée pour le travail, une très bonne reprise. Voilà, donc c'est ma vidéo de la rentrée, après les vacances. On reprend le travail, c'est comme ça. Et puis, c'est le cycle annuel habituel. C'est un marronnier maintenant, n'est-ce pas? Donc, on passe du coup de changement de saison. Nous sommes désormais en automne. Un automne assez doux, faut le reconnaître. Très pluvieux dans ma région, comme toujours, mais assez doux. Voilà, j'espère que tout se passe bien aussi de votre côté. En tout cas, moi, je suis très contente d'être de nouveau devant la caméra. Ça m'a manqué de filmer. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle justement, qui dit retour au travail, dit anecdote de bureau. Donc, je vais vous raconter quelques anecdotes de bureau avec des collègues. Vous savez, le travail, c'est une contrainte. Donc, c'est quelque chose qu'on fait pour gagner sa vie. Mais c'est pas une passion. Tout le monde n'a pas forcément un travail qui le passionne ou qui l'a fait rêver ou quoi que ce soit. Donc, pour la plupart des gens, bon, c'est un travail, c'est alimentaire. Donc, on travaille pour gagner sa vie, subvenir à ses besoins, etc. Et au-delà même de l'aspect professionnel purement, à proprement dit, pardon, on a aussi un aspect relationnel. Et quand on parle d'aspect relationnel, c'est pas que de dire « Oh, je m'entends bien avec tel collègue ou un tel autre ». Non, il n'y a pas que cet aspect-là. Il y a aussi subir les autres. Par exemple, première anecdote, j'avais travaillé avec des personnes et certaines avaient de très fortes odeurs corporelles. Donc, j'étais dans une équipe avec 3 garçons. Et puis, les 2 des garçons, là, c'était des véritables putois, mais des petits putois dans le bureau. À ce point que il y avait une odeur dans la pièce. Bon, je me disais, c'est comme ça, quand on est en open space, il y a peut-être une odeur d'ensemble qui se crée, ou c'est peut-être la moquette. J'accusais plein de choses au départ. Donc, très souvent, j'aérais la porte, j'aérais avec les fenêtres et tout ça pour faire circuler l'air et qu'on soit moins à étouffer. Enfin, eux, c'était leurs propres odeurs, donc ils se sentaient pas, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que les gens qui ont des mauvaises odeurs corporelles, ils n'ont pas conscience, ils sentent pas leurs propres odeurs. Je sais pas comment ils sont faits, ils ne sentent pas leurs propres odeurs et c'est les autres qui les subissent, qui souffrent, d'accord? Et puis comme ça, or, d'autres collègues, eux, s'étaient rendus compte qu'ils puaient. Parce que quand ils allaient dire bonjour dans d'autres bureaux, ils laissaient leur odeur là-bas. Et ça se moquait, ça faisait des allusions. Et moi, je souffrais dans ce bureau-là sans faire le lien que c'était 2 de ces personnes-là qui sentaient. Un matin, j'ai compris que c'était eux. Parce que je suis arrivée, je travaillais un peu plus tard que eux, ils étaient déjà installés. Et en arrivant, je suis passée derrière un de ces collègues là concerné par les mauvaises odeurs. Mais j'ai pris une rafale dans les sinus, mais un putois. C'est là que je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Toute cette mauvaise odeur qui est concentrée dans le bureau, ça vient de lui. Mais c'est juste en arrivant derrière lui que j'ai pris comme ça l'odeur. Vous savez, des fois, il y a une odeur comme ça et puis qui vous saisit. Ben, c'était ça. Je me suis pris une grosse dose. C'est là que j'ai fait le lien que c'était lui qui sentait comme ça. Et en fait, par rapport à l'open space où on était, ça faisait comme une sorte comment je peux dire ça, comme une croix en fait. J'avais un putois à droite, un putois à gauche. Et l'odeur, et en plus mon bureau était situé près de la fenêtre. Mais malgré ça, mais franchement, infernal, infernal. Et les autres collègues, un jour, j'en avais marre. Et je disais comme ça à la pause déjeuner, mais c'est moi ou telle personne, mais plus quoi. On a tous éclaté de rire. Ils m'ont dit, mais c'est maintenant que tu te rends compte. Tous les jours, on te plaint parce qu'on se demande comment tu fais pour bosser à leur côté. Et ils me racontaient que eux ne les supportent pas, que quand ils viennent dire bonjour, à la rigueur, ils préféraient qu'ils viennent plus les saluer. On s'est marré. Ça saoulait tout le monde. Les gens n'en pouvaient plus. Mais des odeurs de fauve, quoi. Je sais pas comment les décrire. Je comprends pas comment un être humain peut sentir comme ça. Et comme si ils se lavaient pas depuis des mois. Mais comment? Ils sont hyper forts. Donc, sueur mélangée à du pourri. Il y a rien qui va, quoi. Et je me dis, waouh. Donc, ça sentait le fauve dans le bureau. Et là, comme ça saoulait toute l'équipe, même ceux qui n'étaient pas dans l'open space où on était, ils étaient dans d'autres bureaux, ils ne les supportaient plus. En fait, j'ai une de mes collègues qui, elle, a pris l'initiative d'être la porte-parole pour aller le signaler aux responsables. Non pas pour qu'il soit sanctionné ou quoi que ce soit, mais a priori,
légalement, le responsable peut dire à un employé, s'il gêne par rapport à son comportement ou d'éventuels désagréments comme ça d'odeur, de prendre des dispositions pour ne plus sentir mauvais. C'est tout à fait autorisé que le responsable, le manager ou quoi que ce soit, fasse ce message-là aux personnes concernées. Donc, elle était allée le voir, on a fait une réunion et puis il a dit que bon, il ferait le point avec eux. Sauf que je pense que c'est un responsable qui était mal à l'aise de dire ça à des gens. Il était vraiment très mal à l'aise de leur dire ça parce que lui, il n'avait pas remarqué. C'est normal, c'était quelqu'un qui travaillait entre plusieurs sites. Il avait un site dans ma région et puis il allait travailler dans d'autres régions. Donc, il venait chez nous peut-être 1 à 2 fois maximum par semaine. Et puis, bon, il ne travaille pas avec eux en direct. Il les voit de loin. Donc, c'est normal qu'il ne sente rien. C'est un peu facile dans sa position de dire qu'il n'avait rien remarqué. Donc, on lui a tout bien dit comme ça. Et il a dit, bon, ben ok, je vais voir. Sauf que ce qu'il a fait, il a convoqué un des protagonistes parce que c'était sur lui que les gens parlaient le plus. C'était celui qui était à ma gauche, qui était le plus décrié. Or, moi, c'est celui qui était à ma droite que je sentais le plus. Bon, bref, comme l'unanimité était de celui qui était à ma gauche, du coup, ils ont convoqué celui qui était à ma gauche, mais ils ne savaient pas trop pourquoi il était convoqué dans le bureau du patron. Et le patron nous a dit que finalement, il n'a pas osé lui dire, parce que quand il est entré dans son bureau, il n'a pas senti les mauvaises odeurs. Donc, c'est resté lettre morte. Les odeurs ont continué. Et puis, bon, des fois, à force de faire des allusions, on espérait qu'ils allaient comprendre. Comme ça, ils allaient prendre des dispositions d'eux-mêmes. On ne voulait pas les vexer. Mais des fois, on faisait des allusions. Voilà. Et puis, un d'entre eux, celui qui était à ma droite, il a de la jugeote. Il a vu que des fois, il passe et puis les gens rigolent. Excusez-moi parce que je m'en souviens un peu, voilà, avec amusement. Et des fois, bon, quand il y avait, ça sentait trop mauvais, on se passait du parfum, on fait des trucs comme ça. Moi, je parfumais des mouchoirs que je respirais de temps en temps au cours de la journée. Voilà, pour arrêter de sentir comme ça. Et puis, une fois, je me suis rendu compte qu'il s'est déchaussé au bureau. D'où cette odeur de pourri. En fait, une fois, on discutait, on rigolait, puis à un moment, il montre son pied, il lève la jambe comme ça, et on se rend compte que le gars est en chaussettes. Alors là, j'ai pété un câble. J'ai dit, ah non, mais là, c'est la goutte d'eau, quoi. Non, non, mais tu vas pas en plus te déchausser. Tu vas me tuer, man. Yo, mais ça puait dans ce bureau. Waouh, waouh, waouh. Donc, c'était infernal. Et quand on a vu ça, il y a un des collègues qui était plus expérimenté, qui nous avait formés à notre arrivée. Je suis allée le voir, il m'a dit, ah non, ça, par contre, il ne peut pas laisser passer ça. Que pour lui, quelqu'un qui se déchausse au bureau, c'est comme si tu étais venu torse nu ou l'équivalent, quoi. Pour lui, c'est dégueulasse et qu'il n'a pas à faire ça. Et là, il lui a dit, ben, tu remets tes chaussures, s'il te plaît, parce que quand même, et machin. Mais je crois qu'à la longue, il a fini par comprendre. Et un jour, il est arrivé bien toiletté, bien rasé, cheveux coupés, propre sur lui. Donc, comme quoi, quand ils veulent, ils savent faire ce qu'il faut. Hein? Donc, bon, mais l'autre, il est resté dans les odeurs et tout ça, bon, ben, que personne n'osait lui dire. C'était des gens très gentils, hein, outre mesure, je les appréciais énormément. Donc, c'est difficile de dire à la personne, vraiment, ton odeur me gêne, sans que ça ne la vexe ou qu'elle se sente humiliée. Voilà, c'est très délicat. C'est pour ça qu'on a préféré que ce soit le responsable qui, bah, ça fait partie de ses prérogatives. À un moment donné, s'il est responsable, c'est pas que de donner des instructions ou des ordres. Le but aussi, c'est de justement trouver la cohésion de l'équipe, des choses comme ça. Mais il n'a pas osé le faire, donc c'est resté comme ça. Et puis l'autre, je pense qu'il a dû comprendre à demi-mot. Et puis celui qui était à ma gauche, lui, n'a rien capté jusqu'au bout. Bon, c'était drôle, hein. Donc, tout ça pour dire que au bureau, il n'y a pas que la mauvaise ambiance qu'on doit, les mauvais comportements, le mauvais état d'esprit, les méchancetés, les bassesses, les jalousies. Il n'y a pas que cet aspect-là. Des collègues peuvent nous déranger, même des collègues qu'on apprécie peuvent nous déranger pour des petits aspects comme ça ou des petites manies. Comme là, eux, c'est des gens qui ne se lavaient pas régulièrement. Et surtout, il y en avait un, il mettait la même tenue tout au long de la semaine. Mais quand tu as de fortes odeurs corporelles et ton odeur a déjà touché la tenue, quand tu la reportes, bonjour, d'ici à mercredi, donc on a commencé la semaine lundi, d'ici à mercredi, on ne peut pas passer à côté de ce gars-là. Impue-toi, c'est vraiment pas une image, impue-toi. Il avait une odeur de fauve. À un moment donné, ok, moi je suis pas payée pour respirer des mauvaises odeurs, hein. Et puis ça rend malade. Les problèmes d'odeur et tout ça, ça rend dingue, ça rend malade. Travailler comme ça à plusieurs heures dans la journée,
je vous assure que c'était très difficile. Donc, si vous aussi, vous avez déjà des anecdotes de ce type, vous pouvez les raconter dans l'espace commentaire. Ça me ferait plaisir de vous lire à ce sujet. Ou alors, racontez-moi vos anecdotes personnelles de bureau, des petites gênes. Des fois, ça peut être pas forcément une mauvaise odeur, mais admettons, quelqu'un qui a un parfum qui vous donne la nausée. Vous voyez, ce genre de choses. Ou bien, il y a des gens qui ont des manies... je sais pas moi, c'est à vous de me raconter parce que bon, je vais pas non plus dire tout dans la vidéo. Racontez-moi vos anecdotes, qu'on rigole et qui fassent suite à celle que je viens de vous dire. Bon, il y a eu ça et puis qu'est-ce qui aurait pu me déranger autrement? Ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, n'est-ce pas? Pour vous tenir en haleine, si celle-ci fonctionne bien et que il y a beaucoup de réactions dans les espaces commentaires, je vous raconterai d'autres anecdotes de bureau. Donc, en cette rentrée, c'est l'occasion d'échanger au sujet du travail et puis de tout ce qu'on subit d'un point de vue relationnel avec les autres. Très bien. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, commenter, de vous abonner nombreux. Et voilà, que la famille s'agrandisse et que la chaîne trouve enfin, comment je peux dire ça, sa place sur YouTube et que ce soit un peu plus, une chaîne plus recherchée, plus regardée et appréciée. Ça me ferait plaisir de donner de la force à ma chaîne. Abonnez-vous, likez, commentez nombreux. Je compte sur vous. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, restez à l'écoute.